Bonjour à tous. Ma vidéo s'adresse aux personnes amateurs ou aux personnes non averties qui souhaitent partager leur connexion Internet de façon directe ou indirecte à leurs voisins directs ou indirects par le biais du Wi-Fi Zone. Mais avant de parler de Wi-Fi Zone, on va quand même prendre le temps de rappeler quelques petites notions en informatique qui sont importantes à savoir pour partager justement votre connexion Internet par le biais des Wi-Fi Zone. Pourquoi Wi-Fi Zone? De plus en plus constaté sur Internet que c'est, je ne vais pas dire que c'est un business parce que ça permet aux gens qui ont un abonnement mensuel un peu coûteux d'amortir leur abonnement en partageant la connexion avec leur voisinage direct ou indirect et parfois même très distant. Restez connectés, nous allons développer cela ensemble. Dans cette vidéo, nous avons commencé par le réseau informatique. C'est quoi le réseau informatique? Tu utilises ton téléphone, ton ordinateur, ta télévision pour te connecter à Internet chaque jour. Et sans le savoir, tu utilises déjà un réseau informatique. En informatique, un réseau est un ensemble d'appareils interconnectés entre eux qui échangent des données ou des ressources. Dans le cas d'espèce, on va parler d'échange de connexion Internet. On va prendre un exemple simple. Tu utilises un modem ou un routeur à la maison auquel est connecté ton téléphone, ton ordinateur, ta télévision et même ton imprimante. Même sans avoir de connexion Internet active, c'est déjà un réseau local. Et justement, le Wi-Fi Zone, c'est une extension de ce principe-là. C'est-à-dire que c'est juste l'agrandissement de votre réseau local. Pour faire simple. Donc, ça va consister à agrandir votre réseau en vous permettant de vous connecter ou de partager votre connexion à vos voisins directs ou indirects ou alors même très distants en utilisant des méthodes simples mais efficaces. Et donc, pour qu'un réseau Wi-Fi Zone fonctionne bien, il y a trois principes fondamentaux. Une bonne connexion Internet, de bons équipements Wi-Fi et une bonne organisation des utilisateurs. En gros, avoir un débit très costaud ne suffit pas si les utilisateurs sont mal organisés.